C'est lorsque je me sens pas capable qu'il me rend capable. C'est lorsque je me sens pas qualifié qu'il me qualifie. C'est lorsque je me sens petit qu'il grandit à travers de ma vie. Bonjour, je m'appelle Jean-François Denis pour l'émission théologique. Je suis heureux de te retrouver cette semaine pour la deuxième portion de la série Gédéon équipé pour la mission. Tu sais, la dernière fois, on a parlé du premier point de cette série qui était « Dieu ne regarde pas à ton état actuel, mais il regarde à ton potentiel ». On a vu que Dieu regardait au potentiel de Gédéon, alors que Gédéon est caché dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. Dieu l'interpelle et Dieu lui dit « Valeureux combattant ». Dieu avait vu en Gédéon le potentiel qu'il avait placé en lui au-delà de son état actuel. Et cette semaine, je veux que nous puissions regarder ensemble le deuxième point qui est « Demeurer petit est la condition pour le voir grandir dans ta vie ». On trouve dans le livre de Juges, le 6e chapitre, le verset 15, quelque chose qui est extrêmement frappant. On voit que Dieu interpelle Gédéon, Dieu l'appelle valeureux combattant et Dieu veut lui confier une tâche, une mission, un mandat. Et alors que Dieu parle à Gédéon, Gédéon lui répond « Je t'en prie Seigneur, comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé et moi je suis le plus jeune de ma famille. » On voit que Gédéon se sent petit, Gédéon ne se sent pas qualifié, Gédéon ne se sent pas capable, Gédéon ne se sent pas à la hauteur, Gédéon se voit comme étant le plus petit de sa famille, le plus petit de son clan, mais Dieu voit quand même en Gédéon une semence, il voit quelque chose dans le cœur de Gédéon qui est extraordinaire. Il voit le fait que Gédéon se trouve petit et il voit dans ce fait-là la condition pour que lui-même, Jésus, Dieu, puisse être capable de se glorifier à travers de sa vie. Et tout au long de la parole de Dieu, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous voyons que Gédéon était parmi plusieurs autres hommes qui se considéraient petits par rapport à la tâche que Dieu voulait leur confier. C'est pourquoi dans l'histoire de Gédéon, dans Juges 6,14, le Seigneur pouvait dire à Gédéon, « Avec la force que tu as, il n'y a aucune force. Il est caché dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. Mais l'Éternel est en train de lui dire, avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » Parce que Gédéon se voyait petit, il permettait à Dieu d'être grand en lui. Parce que Dieu pouvait être grand en lui et qu'il prenait toute la place, il pouvait lui dire, avec la force que tu as, va avec la force que tu as, car la force qu'il avait pour sa mission était celle de Dieu en lui et non la sienne. Et parce que Dieu agissait à travers lui, et parce que Dieu avait toute la place, il pouvait lui dire, va avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites, c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Demeurer petit est la condition, est l'élément déclencheur, est l'élément essentiel afin de voir Dieu grandir à travers de ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas apte à répondre à l'appel de Dieu, tu ne te sens pas capable. Tu dis, Seigneur, tu vois quelque chose en moi, peut-être que moi, je ne me sonne même pas que j'ai. Pourquoi tu m'appelles à faire telle et telle tâche? Pourquoi tu m'appelles à travailler dans tel et tel domaine? Pourquoi, Seigneur, tu permets telle et telle chose dans ma vie? Mais tu réponds aux critères. Si tu te sous-estimes, si tu ne te sens pas capable, si tu te sens inapte, Dieu voit en toi un terrain propice parce que demeurer petit est la condition première afin qu'il puisse se glorifier, prendre le contrôle et agir à travers de ta vie. Dans le petit, il y a quelque chose d'immensément grand. Souvenez-vous de cette histoire de la multiplication des pains où 5 pains et 2 poissons, une ration totalement insuffisante pour nourrir une foule, lorsqu'apportée dans les mains du maître, une si petite ration est multipliée et rencontre le besoin immédiat. Souvenez-vous de l'histoire de cette pauvre veuve qui, lorsque Jésus est assis et regarde ce que les gens donnent dans le panier d'offrande et que les hommes d'affaires riches de l'époque amenaient leur superflu et des grosses sommes d'argent, vient cette pauvre veuve, met seulement 2 pièces et Jésus à ce moment
moment-là, appelle les disciples et leur dire, voyez cette dame avec ses 2 pièces, c'est celle qui a donné le plus aujourd'hui, infiniment petit aux yeux de Dieu, est infiniment grand. Souvenez-vous de cette parabole où il parle du grain de sénévé, le grain de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il y a dans le petit, lorsque donné dans les mains du maître, quelque chose qui se produit, afin que le petit produise quelque chose d'infiniment grand. C'est lorsque je me sens pas capable qu'il me rend capable. C'est lorsque je me sens pas qualifié qu'il me qualifie. C'est lorsque je me sens petit qu'il grandit à travers de ma vie. C'est lorsque je me sens disqualifié qu'il me qualifie. Et mes amis, je veux juste vous encourager. Si Dieu prépare quelque chose de merveilleux, il commence par un problème. Et si Dieu prépare quelque chose de surnaturel, il commence par une impossibilité. Peut-être qu'aujourd'hui dans ta vie, tu es devant une impossibilité. Tu es devant un problème. Tu es devant une situation où tu te dis, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est moi, Seigneur, que tu veux utiliser pour telle situation? Tu es devant la mer Rouge, peut-être que tu es devant des impossibilités dans ta vie, mais dis-toi que l'impossibilité dans les mains de Dieu devient un surnaturel pour te faire rentrer dans toute la destinée et dans tout l'appel et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Dans le petit, il y a quelque chose d'immensément grand. Le petit que tu lui confies intensifie dans ta vie les possibilités de voir se réaliser les œuvres qu'il a pour toi préparées. Car c'est à partir de ceci que l'Esprit de Dieu en nous se glorifie. Il prend ton petit, le multiplie pour t'enseigner la grandeur de son immensité. Le petit t'instruit à ne dépendre que totalement sur lui. Le petit implique de donner ton nécessaire pour le voir opérer à travers de ta vie l'extraordinaire. Le petit engage cette marche de la foi pour voir Christ opérer en toi. Le petit donne toute la gloire à Dieu, parce que sans son esprit, tu ne pourras jamais faire mieux. Le petit est marqué d'une confiance absolue en lui, surpassant nos circonstances actuelles aujourd'hui. Le petit t'enseigne sa fidélité à travers ton incapacité. Le petit construit ce pont, rendant l'impossible possible en son nom. Le petit est le chemin que Dieu le Père choisit d'utiliser, afin qu'il soit le seul à être à travers de ta vie glorifiée. Le petit rend ce qui est illogique à tes yeux, logique sous le regard de Dieu. Le petit te préserve de l'orgueil et te garde sur son seuil. Le petit soustrait de ton être la vanité pour additionner dans ton cœur l'humilité. Le petit, c'est l'expression de ce qu'il t'a dit à travers la manifestation de ce qu'il t'a promis. Être petit est le point de départ pour te permettre d'arriver à bon port. Le petit devient quelque chose d'immensément grand lorsque Dieu transforme notre peu en un chef-d'œuvre important. Le petit sait que c'est à travers ce qu'il se départit que le Père se glorifie en lui, par lui et à travers lui. Le petit ne prend jamais le fruit de ce qu'à travers sa vie Jésus a fait pour en faire son bienfait. Être petit te donne accès à expérimenter de nouveaux défis. Être petit t'amène plutôt à le louer et l'adorer pour chaque percée dans ta vie à travers sa grâce qui te suffit. Être petit, c'est l'école qui te permet en Christ de prendre ton envol. Le petit ouvre la porte à ce que le naturel engendre dans les mains du Père le surnaturel. C'est à travers le fait de demeurer en lui petit qu'en nous, il se plaît et qu'il se glorifie. C'est entre autres de cette façon qu'il témoigne à la terre entière la grandeur de son nom. Le petit ouvrira toujours la voie pour qu'il puisse à travers toi faire de plus grands exploits. Demeurons donc, peu importe nos réalisations à nos yeux petits, sachant que c'est seulement en lui, par lui et pour lui que l'on grandit.